Des couloirs sans fin, beaucoup d'humidité, des égouts servant aussi de sortie de secours. Nous sommes en forêt sous 10 à 12 mètres de terre et il ne fait pas plus de 12 degrés. Ce week-end, le public a exceptionnellement pu découvrir l'abri caverne du Kindleberg et ses particularités. Alors cet abri, déjà, c'est un abri caverne. En sachant que sur la Maginot, il y a deux types d'abris. Les abris de surface, où en fait on coule un grand bloc de béton avec une partie souterraine. Et les abris cavernes, on utilise la colline elle-même, dans laquelle on va creuser et mettre les chambrées. Le Kindleberg a une particularité en plus, c'est que sur le Pays de Bitche, c'est le seul abri qui soit encore en état. Et même sur l'ensemble de la Maginot, le seul abri caverne en état visitable. L'abri caverne, appartenant aujourd'hui encore à l'armée, était à l'époque un abri de réserve permettant aux soldats venant du front de se reposer. Ensuite en possession des Allemands, il devient un camp de prisonniers soviétiques. C'est ce passé qui a conquis les visiteurs, venus nombreux pour l'occasion. Je me suis dépêché de venir justement par rapport à cette ouverture exceptionnelle de cet abri qui était longtemps fermé et qui n'était pas visitable par le grand public. C'est bien de pouvoir retrouver un abri comme ça dans un état quasi d'origine. C'est une curiosité parce que je suis un habitué de la ligne Maginot et nous on a plus tendance à visiter les gros ouvrages ou les PO, ce qu'on appelle les petits ouvrages, qui sont des ouvrages d'artillerie qui étaient vraiment des ouvrages au combat. Ça, ce sont les forces intermédiaires. Au détour d'une porte, le public a également pu apercevoir des soldats français sortant tout droit des années 40. Passe-moi juste la boîte de Cumor sur l'étagère, s'il te plaît. Après environ 1 heure de visite guidée, il est déjà temps de remonter à la surface.